Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 1er décembre, l'État a condamné pour avoir manqué à son devoir d'accompagnement d'un enfant autiste à Vauréal. On y reviendra. Le parti présidentiel veut jouer ses cartes pour les élections municipales à Cergy. Sa chef de file, Sonia Crimi, est avec nous. Votre chronique sport avec Axel Maire. Et côté météo demain, température fraîche et ciel couvert toute la journée. La minimale est à 5 degrés, 10 pour la maximale. Un incendie a ravagé 8 véhicules dimanche au matin dans un parking souterrain d'un immeuble du boulevard Salvador Allende à Argenteuil. Le feu, déclenché au deuxième sous-sol pour une raison encore inconnue, a mobilisé 57 pompiers pendant plus de 6 heures. 2 lances ont été nécessaires pour maîtriser les flammes qui ont également endommagé 10 autres voitures. Les habitants ont été confinés le temps de l'intervention close à 14h30. Aucun blessé n'est à déplorer. On le disait dans les titres, l'État a été condamné à indemniser une habitante de Vauréal contrainte d'arrêter de travailler pour s'occuper seul de son fils autiste, faute de prise en charge adaptée. La Cour administrative d'appel de Versailles a reconnu les carences de l'État. Aucune place ne lui avait été proposée en SESAD, malgré les décisions de la CDAPH. L'AVS censée accompagner l'enfant en milieu ordinaire était très souvent absente et le garçon, aujourd'hui âgé de 13 ans, n'a toujours pas de scolarisation en collège. Résultat, une mère isolée, en grande difficulté financière, menacée d'expulsion et souffrant de dépression. La Cour a jugé que le droit à l'éducation n'avait pas été respecté et qu'il revenait à l'État de garantir les moyens nécessaires. Elle a écarté l'argument de l'ARS qui évoquait une prétendue négligence de la mère, rappelant qu'elle avait suivi toutes les démarches demandées. L'État devra verser 42 800 €, 16 000 € pour le préjudice moral de la mère et de l'enfant et 26 800 € pour compenser les pertes financières liées à son inactivité contrainte. Une décision rare qui rappelle les obligations de l'État en matière de prise en charge du handicap. Le parti présidentiel veut jouer ses cartes pour les élections municipales de Cergy. Sonia Crimi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous êtes ancienne députée de la Manche, candidate aux élections législatives de la 10e circonscription du Val d'Oise après la dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous êtes chef de file du parti Renaissance à Cergy. On vous voit depuis plusieurs mois, vous êtes présente, vous allez à la rencontre des habitants avec un groupe de militants que vous appelez les engagés de Cergy. C'est quoi le sens de tout ça ? Est-ce qu'une candidature Renaissance au municipal est prévue ? Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, une candidature, c'est pas le sujet. Pour moi, au départ, c'était l'idée d'aller sur le terrain et écouter un peu les gens. Vous savez, moi, je fais partie de ces nouveaux arrivants qui sont venus à Cergy, qui habitent ici depuis 1 an et demi. Donc, je suis dans ces personnes qui ont décidé de vivre ici. Ils ont commencé à découvrir petit à petit la ville. Je commence à voir tous ses atouts et je commence à voir toutes ses limites aussi, ce qui a été fait, surtout depuis 35 ans par la même équipe et la dérive. Je ne peux pas dire que tout a été mauvais, sinon je serais une femme, je serais très maladroite et de très mauvaise foi, mais je dis qu'il y a énormément d'atouts à cette ville, il y a énormément de choses qui n'ont pas été faites et qui se détériorent. On reviendra par la suite. Donc l'idée, c'est pas représenter un parti présidentiel ou autre. Moi, il y a énormément de gens qui m'entourent aujourd'hui, ce sont des femmes et d'hommes de gauche comme de droite. Et il vous a pas échappé, tapez le nom Sonia Crimi sur Google. Je ne suis pas la première des droitières du parti présidentiel. Limite, j'étais à un certain moment taguée comme une des têtes les plus marquantes de cette aile gauche. Et je considère toujours aujourd'hui, depuis mon engagement, en tout cas depuis mon élection en tant que députée en 2017, que des gens de droite et des gens de gauche doivent travailler ensemble. Donc quand on veut avoir une route propre, quand on veut renouveler les équipements numériques d'une école, quand on veut améliorer le périscolaire d'une ville, quand on veut améliorer la sécurité autour des gares, on n'a pas besoin d'être une femme de droite ou une femme de gauche. Et d'ailleurs, nos présidentes et présidents des associations, ils savent très bien de quoi je parle parce qu'eux, ils travaillent tous les jours avec des gens de gauche comme de droite. Et d'ailleurs, ils ne leur posent absolument pas la question s'ils étaient de gauche et de droite. Je ne dis pas que c'est pas important, mais je dis que pour moi, pour une gestion municipale, je considère qu'il faut s'unir. Je parlerai de Cergy Uni peut-être dans un instant et je ferai une déclaration, mais je considère réellement que pour agir au niveau local, on n'est pas à l'Assemblée. Voilà, on ne va pas voter la peine de mort, ou on ne va pas voter la fin de vie, ou on ne va pas voter des sujets éthiques. Là, on est sur des sujets qui touchent la vie
des Cergissoises et des Cergissois tous les jours, le transport, l'école, l'éducation, la culture, les associations, etc. C'est ça les engagés de Cergy que vous défendez, on le voit ce petit logo, les engagés de Cergy, pas forcément sur le logo du parti d'ailleurs, c'est l'idée de créer un groupe ensemble. J'avais des personnes, je vais vous dire très franchement, j'avais des personnes qui sont autour de moi qui m'ont dit Sonia, nous on adhère à l'idée originelle de 2017, c'est-à-dire des femmes et d'hommes de volontés différentes qui veulent travailler ensemble. Certains, pour eux, la sécurité, j'ai dans mon groupe des personnes qui veulent travailler absolument sur la sécurité à l'axe majeur autour des gares, etc. Il y en a d'autres, comme Edith qui m'accompagne aujourd'hui, qui était institutrice, directrice d'école, et que pour elle, l'éducation est hyper importante. Donc, ce sont des femmes et d'hommes qui n'ont pas peut-être envie d'avoir un engagement. Et je ne cache pas d'ailleurs que je suis en Renaissance, sur mon tract d'ailleurs, si vous l'avez vu, je marque que je suis la déléguée de circonscription Renaissance. Oui, c'est important quand même de préciser. Mais je ne dis pas que je défends tout du parti, mais moi je dis que je fais partie des gens qui ne changent pas de parti comme de chemise. Macroniste de la première heure, au final, 2017. J'ai été au PS avant qu'il fasse la déchéance de la nationalité, avant que Valls nous sorte, avant qu'il distribue des millions et des millions d'euros et des milliards d'euros aux entreprises sans contrepartie réelle, avant qu'il fasse réellement ce qu'on fait comme macroniste de gauche aujourd'hui. Alors je me suis dit, quitte à être dans un parti social-démocrate, parce que je considère que je fais partie de ces gens, on peut me traiter même d'extrémiste de gauche à l'intérieur de la République en marche à l'époque, mais je considère que je fais partie qui ont cette fibre sociale, donc c'est pour ça que je serai garante demain, si je rejoins une liste comme une autre, je serai la garante de cette fibre sociale, parce que ça fait des mois et des mois que je suis en contact avec les habitants, je fais les cages des HLM. Je pense que dans des quartiers où j'ai choisi les bureaux de vote où on fait 75% d'abstention, des gens qui ont arrêté d'aller voter, des gens où l'ascenseur ne fonctionne plus, la cage des escaliers est humide, on a énormément de problèmes réels et que personne ne les écoute. Et on leur dit tout va bien. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, je ne suis pas très d'accord avec la politique locale qui est menée depuis 35 ans, qui est pour moi une politique qui prône le nivellement vers le bas. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, heureusement que je ne suis pas née à Cergy, je serai femme de ménage. Oui. Pardon, en fait. Excusez-moi, moi, je suis fille de femme de ménage. Peut-être le mot est très, très fort, mais je le dis, cette ville a été engagée vers une tendance, vers le nivellement vers le bas, depuis des années. Moi, je dis aux personnes qui veulent, en tout cas, voter pour moi ou voter pour une liste dans laquelle j'existerai demain, quel avenir vous voulez pour vos enfants ? Justement, est-ce que vous visez une liste ? Est-ce que vous visez une candidature unique ? Aujourd'hui, on en est où ? Alors, aujourd'hui, j'ai ouvert des discussions et j'ai essayé, en tout cas, d'entamer des discussions avec des femmes de gauche et d'hommes gauche et des personnes de droite aussi, de centre droit plutôt. Et aujourd'hui, nous avons travaillé sur un programme que nous l'avons sorti au mois de septembre. Ce programme, pareil, ce programme reprend exactement ce que nous avons entendu sur le terrain. Ce programme a été partagé avec la liste Cergy unis. Donc, on a eu une écoute de Armand Payette. C'est pas vraiment un rassemblement des votes. Moi, je fais X, toi, tu fais X. Si on se met ensemble, on va faire non. Ça se passe pas comme cela. J'ai entendu l'interview de Armand Payette quand il est venu ici. Il a vraiment envie d'intégrer des gens comme moi, avec qui il ne partage pas peut-être la totalité de mes convictions, mais on partage en tout cas la conviction de travailler pour cette ville et de l'attirer vers le haut, tout en préservant son tissu social, tout en améliorant son périscolaire, tout en améliorant les relations avec les bailleurs sociaux. C'est vraiment un sujet, pardon, je radote, je reviens toujours sur le même sujet, mais puisque je passe mon temps dans les HLM de Cergy ces derniers temps, c'est tout ce que j'entends en fait. Voilà. J'entends énormément de gens qui me disent « Ici, je dors, madame, je ne fais rien ». Je ne prends même pas à Cergy Saint-Christophe. Il y a une femme qui nous a expliqué qu'elle ne prend, week-end dernier, qu'elle ne vit pas ici. Elle est en sous-sol, elle sort de sa voiture, je pense qu'énormément de Cergissoises et de Cergissois se reconnaîtront, et elle part travailler et elle a une vie sociale totalement en dehors d'ici. C'est ce que j'ai remarqué aussi et que je dénonce, c'est la disparité entre les quartiers. Quand
comme moi, vous êtes nouvelle à Cergy, vous commencez à regarder Cergy Village, Cergy-le-Haut, Cergy-Saint-Christophe, etc. Et vous commencez à découvrir un peu les quartiers. Et vous vous rendez compte que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc aujourd'hui, on en est où très concrètement? Aujourd'hui, on en est où? Armand Payette, pas Armand Payette. Armand Payette, donc c'est officiel à partir d'aujourd'hui. J'ai attendu de venir vous voir pour vous l'annoncer. Écoutez, j'ai retrouvé, parce que ça fait quand même une année que j'observe Armand Payette presque un petit peu plus qu'un an, que je le vois faire. J'assiste aux conseils municipaux, je vois ses interventions sur le terrain. On a partagé avec lui notre projet. Il était assez ouvert pour intégrer énormément de nos propositions. Je vois un homme calme, je vois un homme qui connaît la ville. Il vit depuis 20 ans. Je vois un homme qui a envie vraiment de travailler sur plein de sujets qui bloquent Cergy aujourd'hui pour ne pas qu'elle soit cette grande ville de l'Île-de-France à laquelle on a envie de venir vivre. Oui, voilà. Le problème d'attractivité, c'est ça. Exactement. Il y a un vrai problème d'attractivité. Je pense que l'équipe sortante, c'est-à-dire LFI et PS, parce que pour moi, c'est les deux équipes sortantes, les deux équipes sortantes aujourd'hui, parce qu'ils sont là depuis 35 ans quand même, et je pense que même pour une fille comme moi qui a vécu dans une dictature, je vous assure, à un certain moment, quand vous êtes pendant 35 ans au pouvoir, et à un certain moment, vous ne voyez plus les choses. Donc, pour l'équilibre, pour le côté sain d'une vie politique locale, on a besoin d'une alternance saine, on a besoin d'une alternance calme, on a besoin vraiment de travailler sur le fond, et ça serait pas mal qu'on puisse avoir un débat entre toutes les listes pour qu'on puisse dégager les peurs, parce que je sais très très bien ce qui va se dire. Je vois déjà sur le PS et LFI aujourd'hui, c'est les deux équipes sortantes, parce qu'ils sont deux équipes comptable de ce qui s'est passé depuis 6 ans. Les filles qui a quand même quitté la majorité municipale. Mais en fait, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue parce qu'elle est exactement comme tous ces personnes qui, quand ils obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils sont pas contents. Et du coup, ils commencent à critiquer le fond. Voilà, je ne suis pas d'accord, vous voyez, moi je suis pas d'accord avec Renaissance, avec tout ce que Renaissance dit. Mais je passe pas ma vie à quitter le parti et à dire le contraire parce que l'herbe est plus verte ailleurs. Moi je pense que c'est une forme d'opportunisme, d'être le mois d'avant en train d'être au niveau associatif, de défendre, et un mois après, elle découvre que rien n'a été fait. Je trouve que c'est malhonnête, et je pense que Cergy mérite mieux en tant que pour les personnels politiques. Voilà. Merci Sonia Crimi d'avoir été avec nous, chef de file du parti Renaissance à Cergy pour les élections municipales, et on l'a dit du coup, soutien de Armand Payette du coup officiellement. Je participerai à la liste de Armand Payette et je ferai tout pour faire gagner Armand Payette aux futures élections municipales, et qu'il y a une vraie alternance enfin à Cergy pour régler des problèmes structurels de fond qui sont là depuis 35 ans. Merci. À Bouffémont, la municipalité cherche des médecins désespérément. Une grande banderole recherche médecins a été installée à l'entrée de la ville, près de la gare, pour attirer praticiens et professionnels de santé. En quelques années, Bouffémont est passé de 4 médecins à quasiment plus personne. Entre départ, retraite et un dernier praticien proche de la sienne, la maison médicale privée reste avec des tarifs très élevés. Le maire, Michel Lacou, dit être pris en étau entre les besoins de la population et la pénurie nationale de médecins, qu'il attribue au numéro clausus. La ville dit être en contact avec 5 ou 6 professionnels, dont un gériatre, mais rien n'est encore signé. Réponse espérée dans les semaines à venir. Un mouvement de grève au collège Jean Moulin de Sadois. Lundi dernier, 70% des enseignants et l'ensemble des assistants d'éducation se sont mobilisés aux côtés de l'intersyndicale CGT, FSU et Sud Éducation en cause d'un manque chronique de personnel d'entretien. Le collège est en effet passé de 500 à plus de 700 élèves depuis 2020, mais les effectifs d'agents n'ont pas suivi. 4 agents seulement, jamais remplacés en cas d'absence, assurent tout le nettoyage, alors que la saleté, les dégradations et le nombre de demi-pensionnaires ont explosé. Les agents dénoncent aussi un four trop petit à la cantine et un système de plonge usé les obligeant à porter des charges lourdes. Les grévistes ont demandé à être reçus en urgence par le département pour réclamer au moins 3 postes supplémentaires et des équipements adaptés. Le conseil départemental assure avoir répondu au collège début novembre, dit avoir renforcé ponctuellement la maintenance et promet le remplacement d'un agent déclaré inapte. C'est lundi, tout de suite c'est la chronique sport d'Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 1er décembre 2025, on commence avec un parcours très
très atypique. En effet, un proviseur du Val d'Oise, sacré vice-champion du monde de judo. Devenu judoka à 34 ans, Pascal Gebaob a été vice-champion du monde vétéran en M4 moins 100 kg à Paris. 17 ans après son entraîneur Tahar Bengesmi, Pascal a failli lui aussi devenir champion du monde vétéran. Le 4 novembre, au dojo de Paris, le judoka du CSM Eubonne a en effet atteint la finale des moins de 100 kg chez les M4, 45-49 ans, le meilleur valdoisien de la compétition parmi les 28 engagés. Il a d'abord renversé le roumain Joseph Slicodi en parvenant à sortir d'une immobilisation et à le contrer au sol. Il a ensuite battu l'Ouzbek Murojdom Jamalov par hippon grâce à un Sasae Tsurikomi Hachi, puis l'Italien Massimo Lorenzi contraint à l'abandon en raison d'une blessure au genou. Et enfin le Chartrain David Tennessee. On enchaîne avec un petit événement dans le Val d'Oise. Cyril Hanouna était attendu pour un tournoi de paddle. En effet, l'animateur classé 110e joueur français de paddle a disputé un grand tournoi organisé à Pontoise par Paddle 95 le 28, 29 et 30 novembre dernier. La présence de Cyril Hanouna a permis au tournoi d'offrir une grande publicité pour populariser ce sport auprès du grand public. Bon nombre de curieux sont venus voir le médiatique producteur et présentateur de Tout Beau Tout Neuf pour immortaliser son jeu en photo et vidéo. Côté basketball, les Spartiates de Cergy-Pontoise défaits à l'extérieur contre l'Entente sportive de Massy, 71-69 dans un match très serré. Et on enchaîne côté hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise malheureusement entre victoire et défaite. En effet, ils se sont imposés 3-0 contre les Rapaces de Gap, mais défaits le 30 novembre 3-2 au tir au but contre Anglais. À la semaine prochaine pour votre prochaine chronique sport sur RGB. Axel Maire, rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous sportif. À Pontoise, un hommage supplémentaire sera rendu à Camille Pissarro. L'association Hermitage Pissarro a présenté une copie du futur buste du peintre lors de son assemblée générale. L'œuvre sculptée par Yves Pires doit être installée quai du Portuis, face à la rue de l'Hermitage, là où même l'artiste a longtemps vécu et travaillé. Le coût total atteint 22 600 €, une somme importante pour cette petite association de quartier qui ne dispose que de 8 000 € en caisse. Une collecte a déjà permis de réunir plus de 6 500 €, dont 2 000 versés par la ville de Pontoise, partenaire du projet. En remerciement, l'association a offert à la municipalité une réplique du buste désormais conservée au Carré Patrimoine. L'installation définitive de la statue en bronze est attendue dans les prochains mois. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain à 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net et en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse évidemment la parole à Damien pour la programmation. Merci Théo pour les informations locales. Effectivement, qu'allez-vous retrouver en termes de rendez-vous sur l'antenne de RGB ce soir ? Eh bien, tout d'abord du foot. Nous sommes le lundi soir, donc 19h, 20h, c'est le 100% football amateur avec Farid Rouas et ses consultants. Pour cette émission, Farid Rouas sera accompagné de plusieurs invités, notamment de Christopher Lina, joueur de l'Entente Sannois Saint-Gratien, et de Laurent Edria, préparateur mental, je vais y arriver, le froid m'a un petit peu eu. Et puis nous aurons du cinéma et séries, à savoir toute l'actualité du grand et du petit écran, c'est dans Monsieur Cinéma versus Mister Série, rediffusion de l'émission de la semaine dernière par Jax, ça sera entre 21h et 22h. Enfin, on terminera ce lundi soir avec une soirée musicale avec Technotique. Tout d'abord, votre mix techno jusqu'à 1h du matin, entre 22h et 1h. Et enfin, rediffusion, session de rattrapage, comme j'ai l'habitude de dire, pour Vibes.com, entre 1h et 3h du matin. Très bonne soirée à l'écoute de vos programmes sur l'antenne de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM, radio-rgb.net en streaming et où il y a tous nos podcasts, ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives ou encore Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise, donc, vous l'aurez bien compris, sur tout le Val d'Oise.